Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de quels sont les documents ou les papiers que vous devez avoir à votre disposition pour pouvoir obtenir un visa pour le Canada. Si vous avez envie de partir vivre au Canada, vous vous posez sûrement la question de savoir quels sont les documents ou les pièces justificatives pour faire votre demande de visa et partir au Canada pour poursuivre donc votre rêve qui est de travailler, qui est d'étudier, de rejoindre un membre de votre famille ou même pour du tourisme tout simplement. Alors dans cette vidéo, je vous conseille de vous installer confortablement puisque c'est ce que nous allons aborder vraiment en détail. Vous aurez une idée sur les documents que vous devez avoir à votre disposition, que vous devez fournir à l'ambassade canadienne pour obtenir votre visa. Mais pas que ça, vous aurez aussi une idée sur le prix, vous aurez aussi une petite idée sur plusieurs autres sujets, de facteurs vraiment importants concernant l'obtention d'un visa pour le Canada. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet de la vidéo, je vous conseille de faire une chose. Si vous n'êtes toujours pas abonné, maintenant cliquez tout de suite sur la cloche de notification qui est en dessous de la vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner ou la petite cloche pour pouvoir recevoir en tout cas les nouvelles vidéos qui seront publiées par la suite, du contenu qui va vous apporter énormément en termes de connaissances et vous aider rapidement à vous expatrier au Canada ou même dans d'autres pays qui vous intéressent également. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur comment obtenir un visa pour le Canada, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de cette vidéo, donc la partie en dessous. Vous avez mon mail qui est là, écrivez-moi et je vous ferai bénéficier du guide PDF qui est à votre disposition dans lequel vous avez toutes les précisions sur comment s'installer, comment travailler au Canada, comment poursuivre ses études, etc. Et voilà, donc vous aurez également un accompagnement dans les démarches si possible. Donc maintenant, parlons des documents ou quels sont les documents que vous devez fournir pour obtenir un visa pour le Canada. Déjà, avant toute chose, il faut savoir que l'expatriation permet en tout cas de découvrir une culture et un mode de vie assez différents de ceux de son pays d'origine. Le Canada, qui attire donc beaucoup des candidats à l'expatriation, a mis en place une demande de visa assez simplifiée, surtout pour les ressortissants européens, mais même pour certains autres pays et on peut voir aussi même des pays d'Afrique. Alors, quels sont les papiers à fournir pour pouvoir obtenir son visa pour le Canada? Alors, les personnes titulaires d'un passeport émis par un pays membre de l'Union européenne n'ont pas du tout besoin de se rendre au Canada à condition, donc n'ont pas du tout besoin d'un visa plutôt pour se rendre au Canada, mais à condition que le séjour soit inférieur à 6 mois. Si vous habitez un pays qui fait partie de l'Union européenne, si vous êtes légalement résident dans ce pays-là, sachez que vous qui regardez la vidéo, vous n'avez pas du tout besoin d'un visa pour vous rendre au Canada si le séjour est inférieur à 6 mois. Mais si on parle de 7 mois, de 1 an ou de plusieurs années, sachez que il vous sera important de demander un visa, que vous soyez dans l'Union européenne, que vous soyez dans d'autres pays d'Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez n'importe où dans le monde. Vous aurez besoin d'un visa dans la mesure où le séjour est supérieur à 6 mois pour ceux qui sont de l'Union européenne et donc pour ceux qui ne sont pas de l'Union européenne, tout de suite il faudra commencer à penser à demander un visa. Donc il vous suffit de remplir l'AVE, donc là je pars toujours de ceux qui sont dans l'Union européenne. L'AVE est une autorisation de voyage électronique que vous devez remplir. Une fois que vous le remplissez, c'est bon. Votre passeport valide, votre carte d'identité ou titre de séjour, vous pourrez déjà partir au Canada, mais que pour 6 mois. Donc, à part ça, déjà pour l'AVE, donc l'autorisation de voyage électronique, il faut savoir que ça coûte que quelques dizaines de dollars canadiens, donc ce n'est pas du tout cher. Et dans les cas d'une expatriation, dans le vrai sens du terme, notamment pour travailler ou pour poursuivre ses études, il faut savoir que dans ce cas de figure, plusieurs documents vous seront demandés pour pouvoir étudier donc votre demande de visa, notamment le formulaire de demande dûment rempli. À part ça, une pièce d'identité, donc la vôtre, qui devra être aussi donc en cours de validité, un justificatif de domicile. Il faudra qu'il puisse donc savoir où vous êtes donc domicilié. À part ça, voilà, où vous logez, vous l'avez compris. À part ça, un justificatif de ressources, donc autrement dit la preuve même que le candidat dispose des fonds nécessaires pour pouvoir subvenir à tout ce besoin lors de son installation au Canada, notamment relevé de compte d'épargne, historique de compte, attestation de banque, etc. Ce sont des documents qui vous permettront de pouvoir donc prouver à l'ambassade canadienne que vous n'aurez pas de problème sur le plan financier concernant votre installation au Canada.
mais aussi la raison du séjour. Hein. Donc ajouter à tout cela, il faudra aussi que vous puissiez rajouter à tout ce document la raison du séjour qui est une preuve même, en tout cas d'inscription auprès d'une école ou d'un établissement d'enseignement supérieur au Canada, ou encore un contrat de travail signé par l'employeur. Donc il faudra aussi rajouter ces documents, ainsi qu'une lettre de motivation, en tout cas, une lettre que vous allez rédiger de vous-même, donc pour pouvoir vous exprimer là-dedans et dire que je vais au Canada pour étudier et voici mes motivations, pourquoi je choisis le Canada, pour ça, et si c'est pour travailler, etc. Parce que le Canada correspond à mon expérience, j'aime la culture, etc. Vous allez pouvoir donc vous exprimer sur cette lettre et donc dire vos motivations et votre donc capacité d'intégration à la société canadienne. Quel est le prix du visa pour le Canada? Je pense que vous avez également cette question, sinon la plupart d'entre vous, en tout cas, pour répondre à cette question d'une manière assez explicite, les prix du visa pour le Canada varient en fonction du visa demandé. Il y a plusieurs types de visas, si vous vous rappelez bien, on a récemment parlé de l'expatriation aux États-Unis. Vous pouvez consulter la vidéo qui a été publiée il y a quelques semaines. Donc faites un tour sur la chaîne après avoir cliqué sur la cloche de notification. Une fois abonné à la chaîne, vous pouvez faire un tour pour consulter la vidéo sur le Canada, les États-Unis, d'accord? Donc pour le coup, le visa du Canada ou même pour s'expatrier au Canada varie en fonction du visa demandé. Donc visa d'études, permis de travail ouvert, etc. Mais ces visas donc atteignent généralement plusieurs centaines de dollars canadiens. À titre informatif, il est important que vous sachiez qu'une demande de visa pour un permis de travail ouvert sans restriction tourne autour d'une centaine de dollars canadiens. Il est à noter également que le prix annoncé est valable pour une seule personne. Donc si vous êtes donc en couple, si vous êtes 3 à 4 personnes, le prix annoncé, il faudra que vous puissiez les multiplier. Jamais le frais de visa est donné que pour un groupe de personnes. Non, c'est une personne pour chaque demande de visa. Alors comment faire justement une demande de visa pour le Canada? Alors une fois les documents collectés, notamment le travail ou le contrat de travail déjà du futur employeur ou l'attestation d'inscription dans une école canadienne pour le visa long séjour, il est important que vous sachiez que la demande de visa pour le Canada s'effectue directement en ligne sur les sites de l'immigration canadienne où figurent même notamment toutes les informations nécessaires à la bonne constitution du dossier de demande de visa, donc différentes étapes, pièces justificatives, tout cela vous le connaîtrez sur les sites. Donc vous aurez un questionnaire et vous allez répondre au fur et à mesure, vous répondrez jusqu'à la fin. Si tout est bon, vous avez tout répondu, vous avez donc, par exemple, parler de vos motivations, de la durée de votre séjour, de ce que vous allez faire au Canada. Une fois que vous parlez de tout cela, vous aurez les documents à la fin qu'il faudra ramener pour introduire votre demande de visa. Et le tout dernier point que nous abordons, c'est le formulaire de demande de visa pour le Canada. Alors, avant d'obtenir un formulaire de demande de visa pour le Canada, il est nécessaire de répondre à un certain nombre de questions sur les sites de l'immigration canadienne, comme je viens de le dire. Donc, vous aurez des questions et vous allez répondre jusqu'au bout. Une fois ces informations renseignées, nature de visa demandée, motif d'immigration, le candidat, donc vous obtiendrez une trousse de demande qui vous indiquera tous les documents que vous devez rassembler ou ramener à l'ambassade canadienne ainsi que des démarches à effectuer en ligne pour mener à bien votre demande de visa. Il pourra notamment, vous pourrez notamment récupérer le formulaire de demande de visa, le remplir, donc vous le récupérez sur les sites, vous l'imprimez, vous le remplissez comme ça vous sera indiqué. S'il faut écrire en majuscule, ça sera en majuscule, comme pour la plupart des pays d'ailleurs, vous le remplissez, etc. Et donc à la fin, vous le retournez au service de l'immigration canadienne. J'espère que vous avez retenu les informations. En tout cas, s'expatrier au Canada est une très très belle expérience. Si vous savez ce que vous allez faire, si c'est pour vraiment atteindre un objectif bien précis, par exemple travailler et gagner bien sa vie, poursuivre ses études, monter une entreprise, etc., rejoindre un membre de votre famille pour faire quelque chose de bien,
Ben si c'est pour un objectif bien précis, vous n'aurez pas du tout de problème pour pouvoir obtenir votre visa pour le Canada et ça reste un pays avec plein d'opportunités. Si vous êtes quelqu'un de motivé, d'ambitieux, ben vous allez gagner bien votre vie, mieux vivre au Canada, voire même vous enrichir dans le vrai sens du terme. Donc en tout cas, on est à la fin de la vidéo, laissez-moi vos questions, toutes vos préoccupations dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et au passage, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rien rater sur les prochains contenus et vous pouvez me faire un mail, le mail est dans la description de la vidéo pour tout contact en dessous. Et je vous ferai bénéficier donc du guide PDF que je vous ai mis à disposition dans lequel vous trouverez toutes les informations pour réussir l'obtention de son visa pour le Canada, pour trouver un logement, pour saisir des opportunités puisque ce pays est un pays avec plein d'opportunités. Vous avez toutes les informations dans ce grand guide PDF que je vous ai mis à disposition. Donc contactez-moi massivement, le mail est dans la description de la vidéo. On se dit donc à la prochaine et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.